Anne-Laure Bianconi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes salarié de l'association Solidarité Paysans en Auvergne. Alors cette association, quels en sont les buts ? Alors Solidarité Paysans fait partie d'un réseau national d'associations qui ont pour but de soutenir les agriculteurs en difficulté qui la sollicitent. Donc Solidarité Paysans en Auvergne a été créée il y a 10 ans et Solidarité Paysans de l'Allier a été créée en 2009. Ces agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés criantes au niveau financier, notamment au niveau stabilité de leur exploitation. Est-ce que vous avez mené des études là-dessus ? Oui, alors nos statistiques dégagent ce constat, c'est que en 2015, il y a eu plus 40% d'agriculteurs qui nous ont sollicité au niveau de l'Auvergne, ce qui fait donc plus de 150 familles qui sont accompagnées en 2015 et nous avons doublé nos accompagnements dans l'Allier. Y a-t-il des secteurs plus touchés que d'autres ? Les exploitations que nous aidons dans l'Allier sont représentatives du département, à savoir essentiellement polyculture, élevage, allaitant. Ces agriculteurs de l'Allier vous font part de leurs difficultés. Ils sont ensuite accompagnés par d'autres agriculteurs ? Oui, c'est la spécificité de notre association. Voilà comment on fonctionne en fait. L'agriculteur ou sa famille nous appelle directement. Dès lors, on organise un rendez-vous chez lui. Donc nous intervenons à deux, en binôme, bénévoles de l'association, issus du milieu agricole, et salariés. L'objectif du premier rendez-vous, c'est faire le point sur la situation, déterminer les urgences, qu'elles soient familiales, de santé, parfois psychologiques, mais aussi surtout financières, car nos accompagnements concernent surtout des problèmes financiers. Ce sont surtout des gens qui sont acculés dans le sens où il y a les huissiers à la porte, il y a la MSA qui toque pour se faire rembourser, et voilà, on démêle ensemble l'ensemble des problèmes pour voir quelles sont les urgences et les priorités. Avec l'agriculteur, c'est ça qui est important. Pas pour l'agriculteur, mais aux côtés de lui. Est-ce que dans le monde rural, finalement, il est facile de communiquer sur ces difficultés ? C'est ce qui ressort de l'enquête. Il est très difficile de faire le premier pas. Pour l'agriculteur, c'est une difficulté essentielle. Faire le premier pas pour se faire aider. Éric Chérion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur accompagnant dans cette association Solidarité Paysans en Allier. Vous êtes vous-même agriculteur éleveur sur la commune de Souvigny. Alors vous êtes rapproché de cette association. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous avez donc quelques difficultés ? Comme tout le monde, surtout en ce moment, j'ai des difficultés sur ma ferme, mais néanmoins, ça a toujours été un souci un petit peu de participer, le bien commun, l'intérêt général, c'est quelque chose qui tout au long de ma carrière m'a intéressé et là ça me permettait de me rendre utile. Alors l'association nous précisait qu'à travers les études qu'ils avaient menées, effectivement c'était surtout des difficultés financières, vous le confirmez ? Oui, il y a beaucoup de difficultés financières mais qui peuvent partir de plusieurs origines, hein. C'est souvent multifactoriel, c'est le mot à la mode, mais il y a quand même beaucoup de choses pour arriver à une situation comme celle-là aujourd'hui. Alors vous avez décidé de vous installer agriculteur, pourquoi ? Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs ou c'est véritablement un nouveau parcours ? Alors c'est complètement une famille d'agriculteurs, une continuité, un atavisme familial et vraiment c'est aussi une passion quoi, parce que je suis éleveur et donc il y a en plus la passion des animaux. Est-ce que ce métier finalement est encore un métier d'avenir ? Vous conseilleriez des jeunes à venir s'installer sur de nouvelles exploitations ? Ah mais complètement, moi je crois que demain il y aura encore besoin d'agriculteurs, d'éleveurs, de céréaliers, d'autres professions qui sont peut-être à découvrir, à se créer parce qu'il y aura forcément dans la société de nouveaux besoins et je pense que le côté nature fera qu'il y aura encore des choses à créer et puis même dans les métiers existants il y aura forcément beaucoup d'évolutions. Alors vous-même vous dites être éleveur effectivement, donc beaucoup de jeunes se tournent maintenant vers la céréale, un métier plus simple quand même que l'élevage, beaucoup moins contraignant, cependant les difficultés sont les mêmes progressivement. Oui, c'est peut-être même plus simple mais il faut faire attention de ne pas être non plus simpliste. Je pense que chaque milieu a sa cohérence, si des terres sont faites pour faire de l'élevage, il faut essayer d'y faire un élevage que l'on aime et que l'on connaît. Et puis, quand les terres le permettent, pourquoi pas faire des céréales. Il y a une demande, l'avenir est aussi aux productions végétales. Il en faut pour tout le monde. Alors vous êtes paysan accompagnant, vous en accompagnez d'autres en difficulté. Un agriculteur pour accompagner un autre agriculteur, c'est le top, j'allais dire, finalement. On essaye de comprendre comment eux, ils en sont arrivés là, c'est-à-dire leur mode de fonctionnement, pas comment ils sont arrivés dans la détresse, mais comment la ferme se trouve à ce niveau-là, techniquement, voilà, l'historique, parce que souvent c'est de là que ça explique beaucoup de choses. Et puis, je pense que les agriculteurs sont très à l'écoute de la preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'un autre agriculteur qui leur présente la chose a peut-être une écoute plus favorable qu'un technicien, qu'un commercial, et ainsi de suite. Voilà, c'est assez personnel. C'est une remarque que je crois juste, mais c'est tout. Anne-Laure Bianconi, finalement, quels sont les résultats concrets de l'association Solidarité Paysans en Auvergne ? Est-ce qu'il y a véritablement un effet positif sur ces agriculteurs ?
Oui, notre étude fait ressortir que 70% des agriculteurs que l'on a accompagnés dans leur démarche restent en emploi. Donc c'est quelque chose d'assez positif pour nous. C'est-à-dire que c'est une association qui a été créée par les agriculteurs pour les agriculteurs. Alors l'association Solidarité Paysans en Allier, notamment, recherche des bénévoles. Vous avez besoin d'aide. Effectivement, vu l'accroissement des demandes, on recherche des bénévoles donc issus du milieu agricole, de près ou de loin. Nous avons par exemple dans nos équipes des agriculteurs en activité, des agriculteurs retraités, mais aussi du para-agricole, comme des techniciens commerciaux, des comptables, des anciens profs. Il y a des incertitudes concernant votre avenir. On a déjà fait beaucoup d'efforts en mutualisant les moyens dans les départements pour avoir un coût de fonctionnement et le maximum de personnel dans l'efficacité sur le terrain. Ça, c'est quand même la cheville ouvrière depuis le départ, parce que quand on a peu de moyens, c'est de les utiliser au mieux. Là, on sent bien qu'on a de plus en plus de demandes, que pour pouvoir y faire face, il faudra quand même d'autres moyens. Et avec la nouvelle grande région, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais à partir du moment où les gens que l'on suit sont satisfaits, qu'on a des résultats et que on est légitime quelque part, je crois qu'on ne pourra pas ne pas nous donner les moyens dont nous aurons besoin. Voilà, tout simplement. C'est une croyance personnelle en tout cas. Anne-Laure Bianconi, si des agriculteurs nous écoutent, comment font-ils pour vous contacter ? Alors il suffit qu'ils nous contactent au 04 73 14 36 10. Ils peuvent laisser un message en notre absence et on les rappellera.